Les sages, ils ont dit oui finalement. Ils valident l'essentiel du projet de loi sur le pass vaccinal. Oui, il ne manquait en effet que cette validation pour que le fameux pass puisse entrer en vigueur lundi. Les plus de 16 ans devront donc montrer que leur vaccination est à jour pour accéder à toute une série d'activités, Jacques Serret. Oui, loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Pour tout cela, un pass vaccinal sera nécessaire. Le seul test négatif ne suffira plus et désormais les vérifications d'identité seront possibles. Les sages ont validé cette disposition permettant aux cafetiers, aux restaurateurs de vérifier la concordance entre le pass vaccinal et celui qui le montre. Exception uniquement pour accéder aux établissements et services de santé où là le pass ne sera pas exigé. En revanche, et c'est une mesure du Conseil constitutionnel dans ce projet de loi, une censure du Conseil constitutionnel, les organisateurs de meetings politiques ne pourront pas demander le pass sanitaire aux participants. Ils pourront simplement prendre des mesures de précaution sanitaire telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou l'aération des salles. Validé en grande partie aujourd'hui, le pass vaccinal sera donc déployé à partir de lundi, comme annoncé hier par Jean Castex. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À partir de lundi, il faudra donc montrer patte blanche pour aller boire un café, dîner au restaurant, assister à une pièce de théâtre ou encore se faire un ciné. Oui, mais on sait que certains petits malins empruntent le QR code de quelqu'un d'autre. On l'a dit, le Conseil constitutionnel autorise tous ces professionnels à effectuer des vérifications d'identité en cas de doute. Vos papiers, s'il vous plaît. Les restaurateurs comptent-ils appliquer la mesure? Réponse avec ce reportage de Wilfried De Villers dans les rues de Paris. Non, je le ferai pas, parce que j'estime que c'est pas mon rôle et je le ferai pas. Stéphane Mallet est restaurateur, patron du Relais Charbon dans le 15e arrondissement de Paris. Même si j'ai un doute, parce que je trouve que c'est... Moi, je suis pas policier, je suis pas là pour ça. Déjà, de contrôler les passes vaccinales et tout ça, voir si c'est des tests PCR et tout. Enfin bon, chacun son métier. On nous demande de contrôler ci, on nous demande de contrôler ça. Et en plus, on a du mal à trouver le personnel avec toutes ces contraintes. Déjà, alors si en plus on vient nous greffer ça... Soit les gens ils connaissent pas le métier, ceux qui prennent ces décisions, ou soit ils sont incompétents à tous les niveaux, quoi. Comme Stéphane Mallet, plusieurs restaurateurs du quartier m'ont affirmé qu'ils ne comptaient pas réaliser ces contrôles d'identité. Un rôle qui n'est pas le leur selon eux et une sacrée galère logistique. C'est ce que nous explique Daniel Durand, manager du Relais du 15e à la fin de son service. Avec le pass vaccinal, si on doit demander les pièces d'identité en plein rush à 12h30, 13h, c'est impossible. Ça sera ingérable. Pour contrôler vraiment, c'est vraiment qu'on a un gros doute et qu'on ne va pas mettre en péril la santé de nos clients, quoi. Mais il faut vraiment avoir un gros doute. Des contrôles qui devraient donc rester marginaux, d'autant que si les restaurateurs auront dès lundi le droit de vérifier l'identité de leurs clients, ils n'en auront pas l'obligation. Wilfried De Villers.